De nombreux sites proposent désormais des pièces pour améliorer son setup en sim racing. Roues, dashboard, palettes, stickers, ressorts pour les pédaliers, tout y passe. Mais alors le modding, bonne ou mauvaise idée? C'est tout simplement la question que je vais essayer de répondre aujourd'hui. Et salut à tous, c'est Benzol et comme d'habitude j'espère que vous allez bien. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais énormément remercier Astria qui m'a aidé à la préparer. C'était vraiment un sujet sur lequel j'étais pas extrêmement calé, donc merci à elle. Et on commence tout de suite. Acelite, 3D Rap ou encore l'atelier du Sim Racer, c'est des sites qui proposent énormément de choses pour pouvoir améliorer ou customiser son setup à votre image et à votre main. Comme je vous le disais en intro de vidéo, il est désormais possible, au lieu de dépenser des centaines d'euros pour upgrade ton setup, d'avoir recours aux différents sites de modding qui vont vous permettre d'économiser peut-être 10, 20, 30, même 100 euros suivant ce que vous avez besoin. Le gros problème des produits d'entrée de gamme chez les fabricants, c'est que si tu es un peu à la recherche de performance, ça va être compliqué de les obtenir sans devoir prendre un pédalier un peu mieux équipé, ou alors impossible de pouvoir passer d'une roue F1 à une roue GT sans avoir à tout démonter et tout, c'est une galère. Mais il y a des sites du coup qui sont faits pour ça. C'est sur ça du coup que sont basés les mods, pouvoir gagner en performance, en personnalisation sans avoir à vider son porte-monnaie. Par exemple, sur 3D Rap, vous allez trouver des élastomères pour une vingtaine d'euros à peu près qui sont un bon moyen de retranscrire une meilleure sensation sur le freinage, notamment en augmentant, en raccourcissant, durcissant, ramollissant la pédale de frein et en adaptant sur mesure par exemple aux véhicules qu'on peut piloter, contrairement aux fabricants. Souvent tu pourras pas le faire parce que tu n'as que un ou deux types d'élastomères qui sont proposés, donc les facilités d'adaptation sont pas là. La meilleure solution de freinage encore à ce jour, ça va être un pédalier hydraulique ou une pédale programmable, mais ça on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Chez Acelite, il existe aussi une bague qui va rendre vos palettes de vitesse magnétiques, donc par exemple sur le G920 ou le G29, vous avez juste à clipser la bague derrière votre volant pour pouvoir tout simplement gagner du magnétisme sur vos pédales de vitesse, et du coup c'est vraiment très cool. Cette bague du coup elle a un montage hyper rapide et un prix assez accessible du coup de 15 euros, donc c'est vraiment pas cher et ça vous améliorera votre volant sans avoir à passer sur un modèle plus cher. Bien entendu, le modding n'est pas fait uniquement pour les entrées de gamme. Vous trouverez par exemple toujours chez Acelite des mods ou des dashboards qui sont compatibles avec un environnement haut de gamme comme Moza Racing ou Fanatec, etc. Attention toutefois à bien faire attention parce que certains mods nécessiteront un quick release qui sera différent de ceux qui sont proposés chez les fournisseurs, ou alors qui nécessiteront une légère modification de la roue de base. Et du coup, pour conclure cette petite vidéo qui est un peu plus courte que celle de d'habitude, mais il n'y a pas forcément besoin de s'étendre extrêmement sur le sujet. Je vous mettrai tous les sites dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est vraiment pratique si vous avez besoin de faire des économies, s'il y a des choses que vous pouvez peut-être éviter d'acheter à des centaines d'euros, si vous avez une petite upgrade qui est disponible sur le site. Le site ne me sponsorise pas du tout pour ça, mais c'est ouvert au cas où, hein. Et du coup, comme je disais, pour conclure, je vous propose un petit débrief qui va pouvoir nous permettre de nous pencher un petit peu sur les points positifs comme négatifs de faire du modding plutôt que d'un vrai upgrade dans votre setup. Du coup, pour les points positifs. La première, c'est qu'il va y avoir énormément de possibilités de personnalisation avec des stickers, des plaques qui vont être disponibles où vous aurez juste à démonter les plaques et les remettre. Il y a pas mal de choses, les stickers, les peintures, etc. qui sont disponibles et qui sont assez accessibles. Comme je disais du coup en début de vidéo, forcément les prix qui sont extrêmement attractifs. Je vous en ai parlé du coup de la petite bague qui va vous permettre de mettre du magnétisme sur votre palette et puis du coup de gagner un petit peu en performance et en sensation pendant vos sessions. Et du coup toutes ces pièces sont fabriquées par des passionnés. La plupart sont fabriquées sur des imprimantes 3D ou des choses comme ça, donc c'est des coûts qui sont moindres pour pouvoir vous garantir quand même d'avoir une pièce qui est assez solide. S'il y a des points positifs, il y a forcément des points négatifs et on en parle maintenant. Le premier point du coup, c'est que ça va nécessiter du montage-démontage, ce qui à force pourra détériorer un petit peu la qualité de vos produits, donc à faire attention si vous avez justement à démonter ou remonter les pièces, à le faire vraiment avec précaution pour pas abîmer vos pièces. Le deuxième gros point négatif, ça va être que la garantie des produits vont à 90% sauter. Les fabricants n'acceptent tout simplement pas le modding et tout ça, c'est pas garanti dans leur charte.
Et du coup, à part si c'est juste un sticker ou un truc comme ça, à partir du moment où vous allez démonter du matériel de base, la garantie elle va forcément sauter, vous pourrez rien faire contre. Attention également, tous les sites ne proposent pas de la bonne qualité. Faites attention à ce que vous allez choisir. Essayez d'aller vous renseigner, aller regarder les avis sur le site, des retours même sur Facebook et tout ça, sur le groupe de Sim Racing. Il y a forcément des gens qui vont vous aider, vous conseiller et tout ça sur des sites de confiance. Je vous les mettrai dans la description, je vous en mettrai 2-3 histoire que vous ayez faire un tour. Et du coup, le dernier petit point négatif, c'est que si vous voulez améliorer un petit peu votre matériel, ça va vous demander quand même un temps de recherche par rapport à si vous avez décidé de grey, vous savez que vous prenez ce modèle là, point, il arrive, c'est réglé. Là, ça va être vraiment aller chercher les petites pièces qui vont faire que vous n'aurez pas justement à aller devoir upgrade votre matériel. Du coup, vous allez perdre un petit peu de temps, mais est-ce qu'il vaut mieux perdre du temps ou de l'argent? Vous avez 3 heures. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à vous faire une idée de cette solution alternative qui est le modding. Dites-moi en commentaire si vous l'utilisez, si vous avez déjà commandé des choses et si oui, quoi. Les autres, dites-moi ce que vous en pensez, si vous y pencheriez, si vous auriez l'idée d'aller faire du modding sur votre matériel ou pas. Mais dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et c'est sur ça que je vous libère, c'était Benzol.